Dans une organisation, est-ce qu'il faut réaliser des formations de sensibilisation avant d'avoir cartographié l'intégralité des traitements de données à caractère personnel qui sont mis en œuvre? C'est une question très intéressante. Je vais vous donner des éléments de stratégie pour pouvoir y répondre, étant entendu que c'est vraiment très spécifique à chaque organisation. Alors, la première réaction, c'est oui et non. Pourquoi? Simplement parce que l'avantage, l'inconvénient, effectivement, si vous réalisez une formation de sensibilisation avant d'avoir commencé la cartographie de tous les traitements, ce qui va se passer, et ce que j'ai déjà observé dans beaucoup d'organisations, c'est que vous allez avoir des remontées de traitement, c'est-à-dire qu'on va vous dire, ah bah attention, il y a un traitement de données à caractère personnel, il y a un traitement de données à caractère personnel, et il faut qu'on le mette en place. Le problème de ça, c'est que pour pouvoir gérer l'ensemble de ces retours, il faut également avoir des personnes qui soient bien formées. Si vous n'avez pas des personnes qui sont bien formées, qui comprennent ce que c'est exactement que la conformité RGPD, qui ne savent pas exactement quelles sont toutes les obligations, vous allez semer la zizanie au sein de votre entreprise. Personne ne va avoir de réponse, vous allez avoir des tonnes de questions, ça va être la panique dans tous les sens, et vous ne pourrez pas avancer de manière opérationnelle et pratique. Et donc ça, c'est un vrai risque et ça, c'est un vrai problème. Et donc, faire une formation de sensibilisation, normalement, ça s'intègre dans un plan qui est un peu un plan stratégique, enfin, ça s'intègre, on va dire, dans une organisation qui est que, voilà, on a commencé, l'idéal, c'est de commencer à faire un premier recensement de l'ensemble des traitements qui sont mis en place dans une organisation, mais également, ensuite, de faire un peu de sensibilisation pour s'assurer de commencer à avoir des retours de traitement. Si c'est des grosses organisations, je sais, par exemple, j'ai formé plusieurs centaines de personnes dans des sociétés du CAC 40, et l'objectif, on a fait une première session de sensibilisation, on s'est assuré, effectivement, qu'on avait des retours de nouveaux traitements donnés à caractère personnel, mais il y avait déjà un registre qui, à l'époque, qui avait été vraiment bien ficelé, donc on a eu quelques nouveautés, et après on a déployé ce processus et on l'a démultiplié, on a continué à faire des sensibilisations jusqu'à avoir formé l'intégralité des équipes pour pouvoir gérer ces problématiques-là. Mais ça, c'était bien organisé, bien structuré. Donc à plus petite échelle, l'idée, c'est de vous assurer vraiment de ne pas semer la zizanie, parce que à partir du moment où vous allez sensibiliser tout le monde, l'objectif d'une sensibilisation, c'est d'alerter sur la protection des données à caractère personnel, de montrer que oui, il y a des problèmes. Et souvent, vous allez avoir des tonnes de remontées de problèmes qui vont être faites de la part des employés. Et là, à partir de ce moment-là, il faut être en mesure de les gérer. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc, à vous de voir en fonction de l'organisation, en fonction de l'entreprise, en fonction de à quel point elle est familière avec la protection des données à caractère personnel, est-ce qu'il y a déjà eu des sensibilisations qui ont été faites avant ou pas, pour trouver le meilleur angle d'attaque et vous assurer que voilà, ce soit la sensibilisation qui est nécessaire, qui est utile, vraiment puisse être intégrée dans un plan opérationnel avec, voilà, de sorte d'en tirer un maximum de résultats opérationnel et d'avoir un maximum d'effets en fait liés à cette sensibilisation. Sensibiliser pour sensibiliser, c'est bien, mais c'est utile. Vous allez montrer que voilà, vous avez fait des efforts en termes de protection des données à caractère personnel, mais l'idée, c'est plutôt en fait de s'assurer de limiter vos risques. Faire des actions, c'est un petit peu comme le domaine de la sécurité informatique, faire des actions qui vont pas porter vraiment, qui vont pas apporter des résultats réels opérationnels. C'est toujours un peu, voilà, c'est toujours point d'interrogation, est-ce que c'est vraiment complètement utile? Donc il vaut mieux avoir un plan, savoir exactement ce qu'on fait, attendre un retour clair et précis de la part de ces actions de formation, de sensibilisation, et savoir comment est-ce qu'on va intégrer ça. Donc de manière générale, vous pouvez très bien, si vous n'avez pas du tout fait de travail de recensement des traitements de données à caractère personnel, c'est pas très sensé de commencer directement par une sensibilisation. Il vaut mieux d'abord faire un premier travail, ce qui va déjà permettre de sensibiliser un petit peu les différents acteurs, comme la DSI, les RH, le marketing, qui sont des acteurs vraiment premiers du traitement des données à caractère personnel, et donc de s'assurer à partir de là, d'aller un petit peu plus en profondeur, de sensibiliser un plus grand nombre d'acteurs, de sorte d'avoir plus de remontée de traitement et d'avoir des choses qui soient bien organisées. Donc voilà, si vous n'êtes pas déjà venu à une formation, n'hésitez pas à jeter un petit œil sur les formations qu'on réalise. C'est vraiment 2 jours qui sont suffisants pour aborder l'essentiel de la conformité RGPD. On a en plus des formations e-learning qui sont associées à ça, donc ça vous permet d'avancer de manière vraiment claire et opérationnelle dans votre progression par rapport à la conformité RGPD. Et si vous n'êtes pas déjà inscrit à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire. J'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao!